N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis que Lionel Messi a signé pour le PSG, lui et Kylian Mbappé forment un duo infernal qui provoque des sueurs froides aux défenses adverses. Les deux superstars sont en effet devenus très complices sur le terrain, et malgré leurs énormes différences, le courant n'a aucun mal à passer aux plus grandes dames des gardiens de but, qui finissent ainsi électrocutés. Mais en parlant de ces dissemblances et de ces dissimilitudes justement, il serait intéressant de pouvoir les lister, histoire d'en apprendre un peu plus sur ces deux légendes vivantes du football. Palmarès, valeur marchande, style de jeu ou encore vitesse maximale, nous avons donc examiné tous ces détails afin de vous brosser le tableau le plus juste et le plus équitable. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 différences qui existent entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Allez, on commence. Une des différences les plus anecdotiques qui existent entre les deux footballeurs vedettes réside dans leur latéralité dominante, ou si vous préférez, sur le fait qu'ils soient gauchers ou droitiers. Grâce au redoutable coup franc de Messi, l'univers entier sait qu'il frappe du pied gauche, et on peut dire qu'il frappe plutôt bien le bougre. Notre Kylian national, lui, est un droitier pur et dur, qui malmène les goals avec la force et la précision de ses tirs. La comparaison pourrait s'arrêter là si on le souhaite, puisqu'on sait qui est droitier et qui est gaucher, seulement voilà, l'affaire est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, puisque les deux joueurs possèdent en fait une latéralité croisée, ce qui veut dire en gros que si Messi est gaucher du pied, eh bien en voulant signer des autographes ou des chèques, c'est sa main droite qu'il va utiliser. Tandis que Mbappé qui joue du pied droit est en fait un gaucher au niveau de ses mains. Ainsi, ce qui devait être une différence notable entre les deux joueurs se révèle paradoxalement un point commun entre eux. Maintenant que nous savons qui est gaucher et qui ne l'est pas, nous allons donc nous attarder sur une autre différence notable entre nos deux stars parisiennes. Il s'agit du poste qu'occupe chacun d'entre eux sur le terrain, car on ne le sait que trop bien, au football c'est bien souvent la position du joueur qui peut faire la différence. Et bien que nos deux compères du PSG soient ultra polyvalents en attaque, pouvant jouer aussi bien en axe que sur les ailes, il n'en demeure pas moins qu'ils sont nettement plus performants s'ils sont placés suivant leur propre style de jeu et selon leurs propres appétences. Léo Messi est ainsi un ailier droit par nature, utilisant ainsi au mieux son terrible pied gauche en malmenant la défense adverse. Et en revoyant les images époustouflantes de ses sprints, on se rend compte en effet que l'Argentin est quasiment impossible à contrer lorsqu'il s'engage dans ce corridor. La position d'ailier droit est donc celle qui correspond le mieux à Messi, et le PSG l'a bien compris, tout comme le club catalan à l'époque. Quant à Mbappé, qui peut se targuer d'être l'un des meilleurs attaquants de sa génération, il est par essence un avant-centre. En effet, la force et la puissance de son pied droit, ainsi que ses pointes de vitesse dignes d'une Ferrari, lui permettent de parcourir le terrain de long en large, toujours à la recherche d'une occasion de but. Kylian Mbappé n'hésite pas ainsi à se prêter au travail défensif pour aller récupérer le ballon, pour lancer ensuite une fulgurante contre-attaque. Cette position d'avant-centre lui permet ainsi d'exploiter au mieux ses redoutables capacités de vitesse et de technicité, faisant de lui un attaquant vraiment hors du commun. Nous vous parlions de vitesse tout à l'heure, et comme c'est l'une des capacités les plus importantes dans le milieu du football de haut niveau, nous allons vous parler de la différence qu'il y a entre l'Argentin et le Français, chronomètre à la main. On sait déjà que nos deux superstars du PSG sont tous deux de véritables bolides sur le terrain, qui s'élancent tels des guépards. Mais il y a tout de même une grande différence entre les sprints haletants des deux joueurs, comme vous allez pouvoir le constater. En effet, la fusée Mbappé est capable de se propulser à près de 37,6 km/h sur le gazon, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus rapides de la planète, et même d'ailleurs le plus rapide balle au pied, à en croire certaines sources plutôt fiables, soit dit en passant. Notre petit Argentin, lui, était capable de pousser jusqu'à 32,5 km/h. Mais il faut bien dire que c'était au plus fort de sa carrière avec le Barça, soit quelques années déjà en arrière. Ainsi, Messi, qui était régulièrement classé comme l'un des footballeurs les plus rapides, dégringola finalement en fin de classement jusqu'à ne plus y paraître carrément. À 34 ans aussi, l'Argentin n'est pas aussi explosif que dans sa vingtaine, mais même s'il n'est plus aussi véloce, ses attaques fulgurantes restent tout de même un véritable cauchemar pour les gardiens de but. Nous ne pouvions pas vous énumérer les différences qui existent entre Messi et Mbappé sans évoquer leurs palmarès respectifs, ainsi que leurs réalisations personnelles. Vous l'aurez sans doute deviné vous-même, compte tenu de la légendaire épopée footballistique de Messi au Barça, le palmarès des deux joueurs est séparé par un énorme fossé. Lionel Messi a ainsi tout raflé, ou presque, alignant les trophées et les titres les plus prestigieux et collectionnant les records les plus incroyables. L'Argentin est ainsi l'unique joueur dans toute l'histoire du football à avoir remporté 7 ballons d'or, un exploit qui ne sera peut-être plus jamais égalé. Mais le septuple ballon d'or peut tout aussi bien se targuer de ses innombrables réalisations toutes plus formidables les unes que les autres. Lionel Messi affiche ainsi au compteur pas moins de 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs de la FIFA, 3 Supercoupes de l'UEFA, 10 championnats d'Espagne, 7 Coupes d'Espagne et 8 Supercoupes d'Espagne. Et ce ne sont là que les titres officiels, car l'Argentin est connu pour avoir battu énormément de records tout au long de sa carrière avec le Barça.
Il fut ainsi le seul joueur à avoir remporté 5 fois d'affilée le prestigieux trophée de meilleur buteur du championnat d'Espagne. Il est également le meilleur buteur de l'histoire de la Liga, ainsi que le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone en match officiel. La liste est encore trop longue et pour tout vous énumérer, il nous faudrait rallonger cette vidéo d'une bonne trentaine de minutes. Difficile donc pour le jeune parisien de concurrencer Messi côté palmarès. Mais cela s'explique aussi par le fait que Mbappé est encore très jeune et son parcours professionnel vient à peine de commencer. Le parisien affiche néanmoins des records et des titres ultra prestigieux dans l'univers du football professionnel, tels que la Coupe du Monde 2018 qu'il a remportée avec les Bleus en Russie. Et depuis qu'il est au PSG, Mbappé a également étoffé son palmarès avec 3 Ligue 1, mais aussi la Coupe de France en 2018, 2020 et 2021, la Coupe de la Ligue en 2018 ainsi que le Trophée des Champions en 2019 et sûr. Et qu'en est-il du style de jeu ? C'est bien là une question qui soulève une énorme différence entre les deux joueurs et que nous allons donc vous présenter maintenant. En effet, tous deux sont des attaquants émérites aux performances quasiment époustouflantes. Mais chacun possède son propre style de jeu distinctif, un peu comme sa marque de fabrique ou sa signature. Messi est ainsi un dribbleur hors pair qui, grâce à ses puissantes petites jambes, peut accomplir au dernier moment de fulgurantes accélérations qui ont le don de déstabiliser les défenseurs. Son contrôle du ballon également est légendaire, puisqu'il est capable de parcourir plus de la moitié du terrain avec la quasi-totalité des joueurs adverses à ses trousses sans jamais se faire prendre la balle du pied. En ce qui concerne Mbappé, sa vitesse et sa force physique lui ont permis de forger un tout autre style de jeu, plus axé sur les sprints et sur le travail de récupération du ballon. Le jeune parisien est en effet connu pour aller chercher le ballon en défense, puis de contre-attaquer avec une pointe de vitesse quasiment foudroyante. Mbappé arrive également à très bien exploiter l'espace dans le dos des adversaires, ce qui lui confère un atout de poids lors des rencontres. Et si nous vous parlions cash maintenant ? En vous énumérant par exemple la valeur marchande de Messi et de Mbappé, et la différence plutôt remarquable qui existe entre les deux joueurs vedettes du PSG. Et bien là, la différence est plutôt énorme, comme vous allez le voir, car il faut savoir que dans le monde du football, plus on est âgé, moins on vaut d'argent sur le marché des transferts. Ainsi, Lionel Messi, qui est aujourd'hui à l'aube de ses 35 ans, ne vaut pas plus de 60 millions d'euros. Vous pourriez dire que c'est déjà pas mal, vu que l'on parle d'une somme aussi stratosphérique, et vous n'auriez sûrement pas tort. Toutefois, cette valeur reste très loin des 180 millions d'euros que le natif de Rosario valait en 2018, alors qu'il était au sommet de son art et de sa gloire au Barça. Et elle l'est d'autant plus lorsqu'on la compare avec la valeur marchande Kylian Mbappé, qui elle avoisine les 160 millions d'euros. Et vu que le Real Madrid lorgne avec beaucoup d'attention sur le jeune français, ce montant pourrait bien grimper davantage. Nous restons toujours dans le domaine monétaire, mais cette fois afin de vous évoquer la grande différence qui existe entre les fortunes respectives de nos deux footballeurs. Là encore, l'énorme fossé qui sépare les deux joueurs du PSG repose sur l'ancienneté et le mythe quasi légendaire de Messi durant la décennie précédente. Ainsi, grâce à ses fabuleux salaires au FC Barcelone, ainsi que ses contrats de sponsor et de publicité pour les marques, l'Argentin est devenu littéralement milliardaire. Léo Messi a en effet engrangé un total de 875 millions de dollars en salaires et primes, ainsi que 350 millions de dollars en contrats de sponsoring tout au long de sa carrière. Le natif de Rosario peut donc se vanter d'avoir intégré le club très restreint des sportifs milliardaires, qui comptent des noms de légende tels que le golfeur Tiger Woods, le boxeur Floyd Mayweather, le tennisman Roger Federer ou encore son rival de toujours, le footballeur Cristiano Ronaldo. Mais alors qu'en est-il de notre cher Kylian Mbappé national? Et jusqu'à quel point la différence de pécule est énormissime face à son coéquipier du PSG? Eh bien, il faut dire qu'entre les deux joueurs, il n'y a aucune comparaison qui puisse être établie. Le natif de Bondy ne possède en effet même pas le 10e de la fortune totale de Messi. Avec 95 millions de dollars, le pactole du jeune parisien est donc encore très loin de son illustre coéquipier. Et pour clore cette passionnante vidéo, nous allons vous parler d'une différence plutôt insolite entre nos deux super vedettes du Paris Saint-Germain. Il s'agit de leur statut amoureux, un point qui, encore une fois, souligne la grande dissimilitude qui existe entre les deux. Ainsi, Messi est marié avec son amie d'enfance Antonella Roccuzzo, et qu'il connaît depuis l'âge de 5 ans. Tandis que Mbappé, lui, est célibataire et encore à la recherche du grand amour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 9 différences entre les deux superstars du Paris Saint-Germain ?